Shalom, 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 mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre sœur Esther. Je viens rendre un témoignage, je viens donner un témoignage pour la gloire de notre Dieu. Mais avant cela, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il prenne total contrôle de tout ce qui sera dit dans ce message. Père éternel, Dieu créateur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je te recommande ce moment afin que tu prennes total contrôle car ta parole me dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, ce n'est ni par force ni par puissance mais par ton esprit, c'est toi-même qui l'as dit. Éternel Dieu, je reconnais Père éternel que sans toi je ne peux rien, raison pour laquelle Père, j'appelle ta présence. À l'instant, j'appelle, Père, ton assistance. Je demande, Seigneur, ta présence avec moi, Seigneur Dieu. Aide-moi, Père, à dire les choses comme il le faut, comme tu me les as montrées pour la gloire de ton Saint-Nom. Et diriger toutes choses, Père, et que le sang de Jésus-Christ mêlé de feu forme un dôme de protection sur chacun de nous, Seigneur. Nous couvre, nous blinde, Père, afin que l'ennemi ne puisse point avoir part, afin qu'il ne puisse point semer ces semences de confusion, ces semences de distraction, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur dit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 12, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. La majorité s'approprie ce passage, mais très peu réalisent qu'il y a un prix, il y a un véritable prix à payer pour accéder à la puissance, à la plénitude de Dieu. Mon témoignage est le suivant. Dans une vision, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir des femmes sorties de part et d'autre pour prêcher le message de l'évangile, évangéliser avec force et puissance. Et j'en faisais même partie de ces femmes. Des femmes vêtues de manière décente, des robes très longues qui touchaient à peine le sol, avec le foulard à la tête. Il y en avait qui prêchaient avec le mégaphone. Il y en avait qui prêchaient de vive voix sans mégaphone. Et donc, l'atmosphère était vraiment remplie de puissance. L'évangélisation se faisait avec force et puissance. Les esprits étaient soumis. Les esprits étaient soumis. Les esprits étaient soumis. Et quelques jours après, j'ai écouté un témoignage d'une sœur sur YouTube qui a parlé de la même chose. Une sœur à qui le Seigneur a montré la même chose. La même vision. Donc elle voyait des femmes sortir de part et d'autre, prêcher dans les rues. Prêcher dans les rues avec force et puissance. Ce que Dieu veut pour la femme, c'est la décence, la pudeur, la modestie. Une femme chrétienne ne peut pas évangéliser sans le voile, sans le foulard. Une femme chrétienne ne peut pas évangéliser avec le pantalon. Une femme chrétienne, la véritable femme chrétienne ne peut pas évangéliser avec les parures sur le corps. Ésaïe le chapitre 3, le verset 16 au verset 24. Et le Seigneur, dans sa grâce, s'est révélé à plusieurs femmes, y compris moi, sur le dépouillement extérieur, sur le dépouillement de la femme chrétienne. Le Seigneur s'est révélé et a fait comprendre qu'il n'aime pas
pas ces choses. Il n'aime pas les parures. Il n'aime pas les mèches. Il n'aime pas les tresses. Il n'aime pas les produits que nous mettons dans les cheveux pour défriser les cheveux, pour dénaturer les cheveux naturels que nous avons reçus de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur dit ça, je n'aime pas. Ayons l'humilité de dire, ok Seigneur, je vais me soumettre. Seigneur, je vais me soumettre. Seigneur, si je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, c'est pour marcher selon tes préceptes, c'est pour obéir à ta parole, c'est pour te plaire, c'est pour faire ta volonté et non faire ma volonté. Il y aura des persécutions, oui. Je ne nie pas. Il y aura des persécutions. Des persécutions parce que nous avons décidé d'obéir à la parole de Dieu. Il y a ces sœurs-là qui sont persécutées dans le monde entier. Parce qu'elles ont décidé de se dépouiller. Elles ont décidé d'abandonner les parures. Elles ont décidé de laisser toutes ces choses pour Dieu. Elles sont persécutées. Mais pour ces femmes-là, j'ai envie de dire que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui nous est promise. Le Seigneur nous a promis une gloire. Il y a une gloire qui se prépare à se déverser sur ces personnes-là qui ont tout abandonné pour suivre Dieu, qui ont tout laissé, qui ont tout délaissé pour marcher comme Dieu veut qu'elles marchent, pour emprunter ce chemin étroit, ce chemin qui est difficile, mais pas impossible. L'apôtre Paul a dit, Romains le chapitre 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » La gloire qui est à venir, c'est pour les consacrés. La gloire de Dieu qui est à venir, qui va bientôt arriver, c'est pour les consacrés, les chrétiens consacrés. Ce n'est pas pour les chrétiens tièdes, ce n'est pas pour les charnels, c'est pour les spirituels. Ce n'est pas pour ceux-là qui sont distraits, ce n'est pas pour ceux-là qui ont un manque de discernement, ce n'est pas pour ceux-là qui ont un manque de prudence, mais c'est pour les consacrés, c'est pour ceux qui ont l'intelligence renouvelée, c'est pour ceux-là qui ont abandonné tout pour suivre Jésus-Christ. Pour vous, mes sœurs, qui avez entendu la parole de Dieu, la parole du dépouillement, pour vous qui êtes convaincus, mais pour qui c'est difficile de laisser ces choses, sachez une chose, le Seigneur dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de tenir ferme. Vous avez la capacité de résister à ces choses. Vous avez la capacité. Bannissez ces raisonnements. Bannissez ces raisonnements qui vous disent « Oh, c'est difficile. Oh, de toute façon, le Seigneur comprend. » Ce genre de choses-là, c'est petit à petit. Petit à petit, comment? Moi, j'étais dans la même situation que vous. C'était vraiment difficile. Mais j'ai décidé de mettre l'amour que j'ai pour Dieu au-dessus de l'amour que je ressentais pour ces choses. J'ai mis l'amour de Dieu au-dessus de ces choses. Et le Seigneur m'a accordé la victoire sur ces choses. Maintenant, je n'ai plus... En fait, j'ai plus de désir. Quand je regarde ces choses, je n'ai que du dégoût. Du dégoût. Et ce n'est pas pour vous condamner, mais sachez que le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 26 au verset 27. Il dit, « Car si nous péchons volontairement, » c'est le Seigneur qui dit, c'est sa parole. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés. » Je poursuis au verset 27 pour dire, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Avoir la connaissance, connaître ce que Dieu dit et se soumettre à des raisonnements pour ne pas faire la volonté de Dieu,
C'est la rébellion. Et il n'y a point de miséricorde pour ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il faut la grâce de Dieu pour quitter dans ces choses. Oui, je comprends. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la force et la capacité. C'est lui qui nous accorde la grâce de quitter dans ces choses, parce que ce n'est pas facile. Mais sachez une chose, la chose c'est que le Seigneur n'attend pas sa grâce. Pourquoi? Parce que sa grâce est déjà disponible. Le Seigneur n'attend pas sa grâce pour vous transformer, parce que la grâce de Dieu est déjà disponible. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend la ferme résolution qui vient de vous. Il attend la ferme résolution. Il attend à ce que la sœur qui a encore ses difficultés, qui résiste encore, lui dise, Seigneur, je décide maintenant d'obéir à ta parole, malgré la difficulté que je ressens. Oui, j'ai encore l'amour de ces choses, mais je m'appuie sur ta grâce et je sais que je suis capable, je suis forte. Tu me fortifies et tu me donnes la capacité de dominer ces choses. Alors j'obéis à ta parole. Que servirait-il à une femme d'être convoitée par les hommes impudiques, des mariés en plus? Parce que plusieurs sont mariés. Que servira-t-il à une femme de gagner le cœur de ces hommes impudiques, de ces personnes charnelles qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, pour perdre son âme ensuite? Perdre son âme. Et ça, c'est pour l'éternité. Je vous appelle à la repentance, mes sœurs. Je vous encourage à suivre Jésus-Christ. Parce que si vous prenez la décision de suivre Jésus-Christ et que le monde vous rejette, le Seigneur se lèvera pour vous. Le Seigneur se lèvera pour vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais, mes sœurs. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Prenez une ferme résolution d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. Je comprends. Je comprends que c'est difficile. L'ennemi avec ses raisonnements. Ah, si tu arrêtes toutes ces choses, tu auras l'air de quoi? Avec les maquillages, ça veut dire que tu ne vas plus utiliser les maquillages. À quoi tu vas ressembler? Tu n'auras pas un homme. Personne ne s'approchera de toi pour le mariage. Parce que tu es vilaine, tu es laide. Ce sont que des raisonnements. Et c'est du pur mensonge. Je vous assure, mes soeurs, le meilleur se trouve dans la saine doctrine. Le meilleur se trouve dans la saine doctrine. Obéissez à Dieu et vous verrez la surprise que le Seigneur va vous faire. Soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.